Il y a une question qui revient souvent dans les discussions autour des conflits actuels. Les musulmans doivent-ils soutenir l'Iran contre Israël ? C'est une interrogation qui paraît simple à première vue, mais qui cache en réalité des couches profondes d'islamic mysticisme et de Quranic mysteries. Le cœur de cette question ne se résume pas à une simple bataille entre un pays chiite et un pays juif. Non, c'est bien plus complexe. On ne parle pas ici d'un simple affrontement géopolitique, mais d'un épisode inscrit dans les Prophecies and Signs, un chapitre vivant du Mysterious Events Explained Through Islam. Beaucoup de frères et sœurs abordent ces événements avec des slogans et des drapeaux, comme s'il s'agissait d'un match de football. Mais cette manière de juger les conflits est une erreur monumentale que le Coran lui-même nous met en garde d'éviter. Dans cette époque où les réseaux sociaux dictent les opinions, où les vidéos virales remplacent les livres, certains musulmans tombent dans le piège d'un soutien aveugle, sans réflexion spirituelle, sans revenir à l'islamique philosophie. On crie dans les rues, on partage des publications enflammées, mais on oublie la base. Est-ce que ces actes nous rapprochent réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Est-ce que ces démonstrations publiques ne nous écartent pas, au contraire, des principes sacrés du Coran ? Dans la sourate Al-Hujurat 49.6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. » Voilà un Quranic mystery que beaucoup négligent. Nous devons toujours vérifier, peser, analyser, et non suivre la foule aveuglément. Le soutien dans l'islam ne se décide pas sur la base des émotions passagères, mais sur la base d'une réflexion profonde, d'un véritable spiritual awakening. Imagine-toi un instant dans une salle remplie de gens qui applaudissent sans comprendre pourquoi. Le croyant sincère ne doit pas être de ceux qui suivent la masse sans discernement. Il doit se poser les bonnes questions, comme nous l'apprend le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses nombreux enseignements qui font partie des hidden truths et de l'occult knowledge in Islam. Celui qui cherche la vérité ne crie pas pour un camp ou pour l'autre. Il s'agenouille et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la clairvoyance. Parfois, le silence vaut plus que 1000 slogans. Parfois, l'acte discret d'une invocation sincère dans la nuit vaut plus qu'un cortège bruyant. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui jugent avec justice, avec équilibre. Soutenir un pays, ce n'est pas s'identifier à ses couleurs ou à ses slogans, c'est comprendre la nature du conflit à travers le prisme du Coran, à travers les Prophecies and Signs et l'islamic mysticisme. Et que dire des pièges tendus par ceux qui veulent manipuler la Ummah avec des discours trompeurs ? C'est là que le croyant doit être éveillé, attentif aux Mysterious Events Explained Through Islam, aux signes cachés que seul celui qui cherche peut découvrir. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, la première chose à retenir est que ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une compétition où l'on choisit son équipe. C'est une épreuve. Une épreuve qui exige du recul, de la science et une grande lucidité spirituelle. Et surtout, une épreuve qui nous invite à purifier notre intention. Soutenons-nous par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ou par amour de la foule. C'est la première porte d'entrée de cette réflexion. Allons plus loin ensemble. Dans cette étape délicate, le croyant sincère se retrouve face à une question qui transcende les simples débats politiques. Devons-nous, en tant que musulmans, soutenir un pays simplement parce qu'il se revendique de l'islam, même si l'Est est connu pour ses erreurs et ses déviances? Eh bien, c'est là que l'islamique philosophie éclaire nos cœurs. Il est essentiel de comprendre que, dans l'islam, le lien de la foi dépasse les frontières, les drapeaux, et même les différences doctrinales. Celui qui prononce la shahada entre dans la grande fraternité de la Ummah. Et cela, c'est une hidden truth que le Quranic Mysteries nous révèle dans la sourate Al-Hujurat 49.10. Les croyants ne sont que des frères. Oui, des frères, même s'ils ont des faiblesses, même s'ils tombent parfois dans l'erreur. C'est une leçon que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée à travers des Mysterious Events Explained Through Islam. Dans ses paroles pleines de sagesse, il nous enseigne que la solidarité entre musulmans doit être prioritaire, même lorsque certains d'entre eux présentent des imperfections. Celui qui se dit musulman, même s'il a des bid'ah, innovations, mérite d'être soutenu contre celui qui nie ouvertement la foi et qui répand la terreur contre les innocents. Le soutien ne signifie pas approuver les erreurs. Non, loin de là. Mais c'est reconnaître le poids du lien de la foi, un lien sacré que l'islamique mysticisme glorifie comme une lumière qui relie les cœurs croyants malgré les divergences apparentes. Il ne s'agit pas de tomber dans un aveuglement tribal. Le croyant éveillé comprend que soutenir un musulman, même imparfait, ne veut pas dire se taire face à ses injustices. Bien au contraire, l'islam nous pousse à conseiller, à corriger, avec douceur et fraternité. Mais quand l'ennemi vient,
Quand celui qui massacre femmes et enfants se présente sans pudeur, le croyant n'hésite pas sur son positionnement. Il comprend que dans cette balance sacrée, protéger la Oumma passe avant toute autre considération. C'est là que se manifeste la véritable application des prophecies and signs, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis des temps où les musulmans seraient divisés et désorientés. Ce principe de solidarité ne doit jamais être confondu avec une approbation aveugle. Non, l'équilibre est une clé essentielle en islamique philosophie. Nous soutenons le musulman en tant que frère, mais nous dénonçons ses injustices comme un conseiller sincère. Cette nuance est précieuse, car elle évite les deux extrêmes, celui qui soutient sans réfléchir et celui qui abandonne ses frères dès qu'il aperçoit une erreur. Entre ces deux attitudes, il y a le chemin des gens du savoir, des gens du cœur, ceux qui s'accrochent aux Quranic Mysteries et qui comprennent les occult knowledge in Islam. Alors, toi qui écoutes ces mots, sache que dans ce monde complexe, le soutien du musulman envers son frère ne dépend pas d'une pureté absolue, car nul n'est exempt de faute. Le soutien dépend de notre capacité à défendre la Oumma face aux ennemis déclarés, tout en gardant notre cœur attaché à la vérité, en restant des justes dans notre jugement. C'est ainsi que l'on avance vers une véritable spiritual awakening, en suivant les sentiers tracés par le Coran et les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Continuons cette exploration ensemble. Ah, mes frères, ici nous touchons un point qui brûle dans le cœur de ceux qui observent le monde avec lucidité. Oui, l'hypocrisie dans les récits mondiaux est une blessure profonde que les croyants reconnaissent dès qu'ils ouvrent les yeux sur les hidden truths et les mysterious events explained through Islam. Pourquoi, lorsqu'un musulman parle de se défendre, de protéger ses terres ou ses familles, le monde s'empresse de le traiter de terroriste? Pourquoi, quand un non-musulman exprime ouvertement l'intention d'anéantir des villes entières, le monde détourne les yeux? Voilà une question qui secoue l'âme et qui exige une véritable spiritual awakening. C'est ici que le Quranic Mysteries nous interpelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ma'idah 5.8 « Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Pourtant, les grandes puissances qui se disent civilisées ferment les yeux lorsque l'injustice vient de leurs alliés. Le double discours devient la norme. Si un musulman ose prononcer des paroles fortes de défense, le monde crie au scandale. Mais quand ce sont les oppresseurs qui menacent les innocents, où sont les condamnations? Où sont les résolutions urgentes? Ce silence complice dévoile les rouages de l'islamique mysticisme, des vérités cachées que seule la lumière du Coran peut exposer. Les prophecies and signs que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis prennent ici tout leur sens. Il nous a avertis que la Oumma serait accusée, méprisée et trahie par les puissants de ce monde. Ce déséquilibre dans la perception du juste et de l'injuste n'est pas une surprise pour celui qui a étudié les occult knowledge in Islam. C'est une scène annoncée, une pièce de théâtre, où les musulmans sont systématiquement présentés comme les vilains et les véritables agresseurs sont peints comme des défenseurs de la paix. Quelle ironie cruelle! Face à cette manipulation, le croyant doit rester ferme. Il ne doit pas se laisser emporter par les émotions, ni se conformer aux narrations imposées. Il doit juger avec justice, avec cette balance que l'islamique philosophie nous enseigne. Défendre la vérité, même contre le courant. Lorsque des peuples sont massacrés et que leurs bourreaux sont applaudis, le musulman conscient ne se tait pas. Il sait que le soutien des opprimés fait partie des actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette lutte, la patience, la constance et la recherche des Quranic Mysteries sont ses armes les plus puissantes. Il ne s'agit pas de tomber dans la colère aveugle ni dans des réactions précipitées. Non, le croyant suit un chemin équilibré, inspiré par l'islamique mysticisme et les enseignements lumineux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'efforce de comprendre le jeu des alliances et des manipulations géopolitiques à travers le prisme de l'islam, et il n'oublie jamais que son soutien doit aller à la justice, à la Oumma et à la dignité humaine. Approchons-nous doucement du prochain éclairage. Alors, mes frères et sœurs, venons-en à une des leçons les plus fondamentales que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissées. Comment devons-nous juger les situations, surtout quand les conflits deviennent aussi complexes? Ce n'est pas une question à prendre à la légère. Trop de gens se laissent emporter par les émotions, par les slogans médiatiques, par les vidéos virales. Mais le croyant éclairé, celui qui poursuit un véritable spiritual awakening, doit s'arrêter, respirer et analyser avec la sagesse des Quranic Mysteries et les principes de l'islamique philosophie. Le Coran nous guide dans ce chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Hujurat 49.6 « Ô vous qui avez cru,
Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Voyez-vous, le musulman ne saute pas sur la première information venue. Il ne s'empresse pas de juger ou de prendre parti comme dans une compétition sportive. Non, il doit observer, croiser les faits, et surtout analyser avec le filtre du Coran et de la Sunna. C'est là que réside le vrai Islamic mysticism, dans la capacité à discerner au-delà des apparences, à lire entre les lignes, à comprendre les mysterious events explained through Islam. Quand un musulman se retrouve face à un conflit, où d'un côté il y a un musulman, même fautif, et de l'autre un non-musulman oppresseur, la voile est claire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'importance de soutenir nos frères, même quand ils sont en faute, mais pas dans leur péché. Dans un hadith, il a dit « Secours ton frère qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Et ses compagnons ont demandé « Ô messager d'Allah, nous savons comment le secourir quand il est opprimé, mais comment le secourir quand il est l'oppresseur ?» Il a répondu « En l'empêchant d'opprimer ». Sahih al-Bukhari. Voilà une clé essentielle dans l'islamique philosophie. Cela ne veut pas dire qu'on accepte l'injustice de notre frère. Cela signifie qu'on reste solidaire, qu'on défend la Ummah contre les ennemis extérieurs, mais qu'on corrige les erreurs internes avec sagesse et amour. Et même si le musulman de l'autre camp est corrompu, même s'il s'est égaré, il demeure prioritaire sur celui qui s'oppose frontalement à l'islam et qui tue délibérément des innocents. Ce discernement subtil fait partie des hidden truths que beaucoup ignorent. Trop de musulmans tombent dans le piège de soutenir l'agresseur non musulman simplement parce qu'ils ne supportent pas la secte ou la faction opposée. C'est là une grande erreur. Il faut toujours revenir aux bases. Qu'est-ce que le Coran dit ? Que nous enseigne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ? Où se trouve la justice ? Où se trouve le bien pour la Ummah ? Le croyant qui médite sincèrement trouvera les réponses dans les Quranic Mysteries et dans les Prophecies and Signs qui jalonnent les récits prophétiques. Et celui qui s'efforce de juger selon la vérité, même contre ses propres préférences, s'inscrit dans une voie bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Continuons. Il y a encore des perles de sagesse à découvrir. Alors, mes frères et sœurs, que pensez-vous maintenant ? Après avoir traversé cette réflexion profonde, ce voyage entre Islamic mysticism, Quranic mysteries et les hidden truths qui nous ont été dévoilés, il ne reste qu'une question essentielle. De quel côté serons-nous quand les vérités se dévoileront et que les masques tomberont ? Le temps n'est plus aux slogans vides ni aux disputes inutiles. Il est temps de juger avec le cœur éclairé par l'islamique philosophie, de soutenir avec justice et d'agir avec sagesse. Je vous invite à partager votre avis sincère dans les commentaires. Pensez-vous que soutenir un musulman, même fautif, est toujours prioritaire face à un oppresseur non musulman ? Vos réflexions sont précieuses et permettront d'enrichir ce débat avec respect et fraternité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus qui révèlent les mysterious events explained through Islam et les prophecies and signs que personne n'ose exposer. Activez la cloche pour rester toujours connecté à ces vérités que l'histoire tente souvent de dissimuler. Dans le prochain épisode, nous allons plonger encore plus profondément dans les occult knowledge in Islam, qui bouleversent les récits officiels et ouvrent la voie vers une réelle spiritual awakening. Je vous laisse ici avec toute ma fraternité et mes prières. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous guide, vous protège et vous rapproche des voies de la lumière. À très bientôt, je suis les voies de la lumière.